Bon, je ne vais pas vous mentir, cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais avec tout le buzz et les réactions suscitées par cette œuvre depuis son annonce sur Twitter, je me devais d'en parler. Il y a eu tellement de réactions absurdes que je ne pouvais pas rester silencieuse. Les retweets fusés et on pouvait lire des conneries du genre « la qualité des commentaires se dégrade d'année en année ». Haha, ils ont décidé d'adapter une œuvre de ce niveau. J'ai vraiment sorti ma vidéo YouTube sur les mangaka pédos au bon moment. C'est donc ça les nouveaux animes de 2024, rendez-moi Dragon Ball. J'espère la mort ou l'arrestation de l'auteur pour avoir créé cette merde. Franchement, je ne pouvais pas laisser passer ça sans réagir. Il est incroyable de voir à quel point les gens peuvent être négatifs et parfois même méchants sans vraiment connaître les faits. Mais aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, analyser ces réactions et voir ce qui se cache vraiment derrière cette polémique. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais juste faire une petite aparté. J'avais annoncé sur Twitter que j'allais prendre une pause bien méritée, mais avec tout ce qui se passe, je vais décaler mon repos à la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Je voulais que vous soyez au courant, histoire de ne pas disparaître sans prévenir. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voici le fameux thriller qui a déclenché toute cette agitation. Ouais. ただいま。どこか他の家とも。間違えてないわよ。私は新島孝恵、あんたの妻、舞の母親。人生何が起こるかわからない。二人三脚で歩いていこうと思っても紐が切れることだってある。それが夫婦でしょ。事故で死んだのが10年前でしょ。まあ輪廻転生ってやつじゃない。今の私も10歳だし。少し間違えた方が小学生っぽいかな。 Alors, que se passe-t-il vraiment avec cet animé? Pourquoi suscite-t-il autant de réactions? Est-ce justifié ou bien est-ce simplement une nouvelle preuve de la tendance actuelle à tout critiquer sans discernement? Au premier abord, cela peut sembler étrange, mais le véritable problème réside dans le fait que peu de gens se sont réellement renseignés sur le synopsis. Pourtant, en à peine 10 secondes de recherche sur internet, on peut facilement découvrir de quoi il s'agit. Alors, de quoi parle cette histoire? Depuis le décès de sa femme il y a 10 ans, Keisuke n'est plus que l'ombre de lui-même. Menant une vie morne et monotone avec sa grande fille, mais tout bascule lorsqu'une écolière frappe à sa porte. Prétendant être Takae, sa défunte épouse réincarnée. D'abord sceptiques, le père et la fille sont rapidement enchantés par ces retrouvailles inexespérées. Toutefois devenu maintenant l'enfant d'une autre famille, Takae doit faire accepter à son ancien foyer que les relations ne seront plus jamais les mêmes. Avant de vraiment lancer la vidéo, je dois vous dire que j'ai lu l'intégralité de cette œuvre, pour vous offrir un avis honnête et approfondi sur ce manga. Contrairement à ce que certains influenceurs ou tutos ont pu prétendre, Ma femme s'est réincarnée en écolière n'est pas une œuvre vulgaire ou de mauvais goût. C'est avant tout un manga qui aborde des thèmes profonds et universels tels que le deuil, la famille, l'acceptation de soi et le passage à autre chose. Ce manga transcende le simple narration de la réincarnation pour plonger au cœur des émotions humaines les plus profondes. L'histoire suit Keisuke et sa fille confrontée à la réapparition inattendue de Takae sous une forme totalement nouvelle. Cette résurgence chamboulent leur existence, les obligeant à naviguer dans un océan tumultueux de sentiments contradictoires. La joie intense des retrouvailles se mêle à la douleur persistante des souvenirs et à la réalité complexe de la nouvelle identité de Takae. Cette dynamique émotionnelle riche et nuancée pousse les personnages à réévaluer profondément leurs liens familiaux, leur concept de l'amour et la manière dont ils appréhendent la perte. Keisuke est tiraillé entre l'euphorie et revoir un être cher et l'angoisse de l'inconnu doit trouver un nouvel équilibre. Sa fille, quant à elle, est confrontée à la confusion et à l'acceptation d'une figure maternelle transformée. À travers ce prisme émotionnel, le manga explore des thèmes universels, de manière poignante et authentique. Il soulève des questions existentielles sur l'identité ainsi qu'à la résilience. Chaque page est un voyage introspectif, un miroir des dilemmes auxquels les personnages sont confrontés, invitant les lecteurs à réfléchir sur leur propre expérience de perte et de redécouverte. En plongeant dans cette œuvre, on découvre une narration sensible et nuancée, qui ne se contente pas de simples rebondissements, mais qui cherche à toucher les lecteurs en profondeur. À travers les yeux de Keisuke, nous explorons les méandres du deuil et de la résilience, tandis que sa fille nous offre une perspective de la jeunesse, la capacité d'adaptation face à l'inconnu. En lisant ce manga, j'ai ressenti une profonde connexion émotionnelle dès le premier chapitre. L'histoire nous plonge immédiatement dans la vie d'un père et de sa fille, deux âmes brisées par la perte tragique de leur être cher. Pour lui, c'était sa femme, pour elle, sa mère. Leur douleur est palpable, leur deuil inachevé les laissant comme l'ombre d'eux-mêmes. La disparition soudaine de cette femme a laissé derrière elle deux êtres profondément traumatisés, incapables de se reconstruire. C'est alors qu'apparaît une petite fille, affirmant être la réincarnation de cette femme perdue. Au premier abord, cela pourrait sembler étrange, voire perturbant. Cependant, dès les premières pages, le manga établit clairement ses intentions. Il ne s'agit pas d'une œuvre bizarre ou dérangeante, comme certains l'ont prétendu sur Twitter en évoquant des termes controversés.
L'œuvre fixe des limites claires et respectueuses. Cette femme, désormais réincarnée en enfant, devient le catalyseur de leur guérison et de leur acceptation de soi. Elle n'est pas seulement une présence réconfortante, mais aussi une force motrice qui les aide à affronter leur douleur et à redécouvrir l'amour et l'espoir. L'histoire dépeint avec une grande sensibilité le processus de deuil et de résilience. Le père et la fille, grâce à cette nouvelle présence, trouvent peu à peu le courage de tourner la page et de se reconstruire. Le manga nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière, un espoir et de renaître de ses cendres. Ma femme se réincarnée en écolière est un manga qui mérite d'être lu avec un esprit ouvert et un cœur prêt à ressentir une gamme d'émotions intenses. C'est une invitation à réfléchir sur nos propres expériences de perte de guérison et apprécier la beauté des secondes chances, même lorsqu'elles prennent des formes inattendues. Pour ceux qui redoutent la conclusion, permettez-moi de vous donner un avant-goût. La fin de cette histoire est l'une des plus poignantes que j'ai jamais lues. Elle offre un rafraîchissement unique par rapport à tout ce que nous avons pu voir auparavant. Cette adaptation en animé a le potentiel d'embellir encore davantage le manga, grâce à des nuances de couleurs subtiles et une photographie soignée. Mais ce qui apportera véritablement une profondeur émotionnelle inégalée, ce seront les OST. Ces compositions musicales seront le cœur battant de l'animé, amplifiant chaque émotion et rendant les moments déjà déchirants du manga encore plus intenses et mémorables. Imaginez des scènes clés rehaussées par des jeux de lumière spectaculaires et des palettes de couleurs vibrantes, chaque note de musique soulignant la gravité des situations et la complexité des sentiments des personnages. Dans ma vidéo, j'ai commencé par aborder la communauté, qu'il s'agisse d'influenceurs, de tutos ou de personnes lambda. Il est alarmant de constater à quel point peu d'entre eux prennent le temps de se renseigner avant de parler d'une œuvre. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce sont souvent les influenceurs eux-mêmes qui propagent une désinformation massive sur des œuvres qu'ils ne maîtrisent clairement pas. Nous sommes arrivés à un point où la paresse intellectuelle est tellement omniprésente que les gens ne cherchent même plus à se renseigner avant de donner leur avis. Prenons par exemple un tweet que j'ai mentionné précédemment. La qualité des animes se dégrade d'année en année. Ce tweet est entièrement faux. Pour le démontrer, je vous pose une simple question. Combien d'animes avez-vous réellement regardé ? Il est facile de succomber à des généralisations basées sur quelques exemples ou des appréhensions personnelles. Cependant, la réalité est beaucoup plus nuancée. Le monde des animés est vaste et diversifié. Chaque année, de nombreux chefs-d'œuvre voient le jour, souvent éclipsés par des titres plus médiatisés. Le nombre total d'animés, y compris les OAV, les films et les séries, dépasse probablement les 10 000. Sans compter les hentai dont le nombre est inconnu. Même moi, avec environ 3000 animes visionnés, je ne peux prétendre être une experte. Dire que les animes sont finis serait une déclaration hâtive et erronée. Même moi, je manque simplement de temps pour en regarder autant qu'avant, car je ne m'intéresse à d'autres formats. Par exemple, je viens de commencer Game of Thrones pour la première fois. Il est essentiel de comprendre que juger la qualité des animés nécessite une approche plus approfondie. Il ne suffit pas de regarder quelques séries populaires pour tirer des conclusions. Il faut explorer différents genres, découvrir des œuvres de divers studios, et surtout être ouvert à la diversité de styles et de narration que l'anime peut offrir. Chaque anime a sa propre essence, son propre message et son propre style. L'anime en tant que forme d'art ne cesse de se réinventer, repoussant constamment les frontières de la créativité et de l'innovation. Des titres récents tels que Boushi the Rock, Sentai Daishikaku, Megito Dali et Dargataring sont des exemples éclatants de cette évolution. Malgré leur impact significatif sur l'animation japonaise, ces œuvres restent souvent dans l'ombre, ignorées par les grands influenceurs. Boushi the Rock réinvente le genre de la musique et de la tranche de vie captivant le public avec son mélange unique d'émotion et de réalisme. Sentai Daikashiku subvertit les attentes des fans de super-héros avec une narration audacieuse et des personnages profondément humains. Megito Dali explore des thèmes psychologiques complexes à travers une animation visuellement époustouflante, tandis que Dargataring plonge les spectateurs dans un monde d'horreur et de suspense avec une maîtrise inégalée. Chacune de ces œuvres apporte une contribution unique au paysage de l'animation japonaise, prouvant que l'innovation ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Elle mérite d'être reconnue non seulement pour leur qualité artistique, mais aussi pour leur capacité à redéfinir les genres et influencer les tendances futures de l'animé. Ignorer ces chefs-d'œuvre revient à passer à côté de l'essence même de ce qui rend l'anime si vibrant et dynamique aujourd'hui. Et puis même, si les animes actuels ne vous plaisent pas, alors regardez les anciennes créations faites. Les influenceurs ont une responsabilité énorme, leur parole a du poids et leur influence peut orienter l'opinion de milliers voire de millions de personnes. Pourquoi il est crucial qu'ils prennent le temps de se renseigner avant de partager des opinions aussi catégoriques. En fin de compte, ce n'est pas la qualité des animes qui se dégrade, mais plutôt la qualité des critiques non informées. Avant de tirer des conclusions, prenons le temps de nous plonger véritablement dans cet univers riche et varié. Et à tous ceux qui doutent encore, je vous invite à élargir vos horizons et à redécouvrir par vous-même la diversité et la profondeur des animes actuels. En conclusion, la polémique entourant Ma femme s'est réincarnée en écolière révèle d'une tendance alarmante de notre société actuelle, celle de juger hâtivement sans prendre le temps de comprendre véritablement.
Derrière les tweets acerbes et les critiques hâtives se cache une œuvre profonde, explorant des thèmes universels de deuil, de résilience et d'amour. Ce manga nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière et de renaître de nos cendres. La réincarnation de Takane n'est pas un simple rebondissement narratif, mais une exploration poignante de la douleur et de la guérison. Les relations humaines complexes et nuancées sont au cœur de cette histoire, offrant au lecteur une occasion précieuse de réfléchir sur leur propre expérience de perte et de renouveau. Les critiques négatives, souvent fondées sur des incompréhensions ou des préjugés, ne rendent pas justice à la richesse et la diversité de l'univers des animés. Il est essentiel de rappeler que l'animé en tant qu'art ne cesse de se réinventer, de repousser les frontières de la créativité. Pour ceux qui ont des doutes, je vous invite à explorer plus en profondeur, à découvrir des œuvres moins médiatisées mais tout aussi brillantes. Appréciez la beauté et la complexité de cette forme d'art. En tant que consommateur de médias et en tant qu'influenceur, nous avons la responsabilité de promouvoir une critique informée et réfléchie. Plutôt que de se contenter de jugements superficiels, plongeons dans les œuvres avec un esprit ouvert et une volonté de comprendre. Ce n'est pas la qualité des animés qui se dégrade, mais plutôt la qualité des critiques non informées. Prenons le temps de découvrir, d'apprécier, de partager la diversité et la profondeur des animes actuels. Car en fin de compte, ce sont ces histoires avec leurs émotions intenses et leurs thèmes universels qui nous rappellent notre humanité partagée et notre capacité à surmonter les épreuves. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un like. Cela signifie énormément pour moi et m'encourage à créer davantage de contenu explorant les profondeurs de l'expérience humaine. Pour rester connecté avec des récits captivants et des explorations émotionnelles, abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, nous pourrons partager plus de contenu inspirant et construire une communauté engagée. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître, car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.